Justement, tout l'aspect des ransomware, de ces cyberattaques qui touchent nos entreprises. Et je vous ai sorti des nouveaux groupes. Je me suis dit que c'était aussi le meilleur moyen de voir que malheureusement, il y en a toujours autant, voire de plus en plus, de micro-groupes qui soit rejoignent des bandes, soit clairement se créent leur propre bande, leur propre cybergroupe de malveillants avec des dégâts loin d'être négligeables. Vous retrouverez d'ailleurs sur Zataz les chiffres du mois d'avril. Je vais même vous les montrer là dans quelques instants si ça vous intéresse. Mais parmi les nouveaux groupes, on a un groupe qui s'appelle Crosslock. Petit site, petit logo, petite marque, marketing de la malveillance. Ça continue toujours et encore. Hein. Autre groupe qui, lui, après avoir pris en main un serveur, vous propose de payer 1 000 $ par un site, clairement, mis en place, avec questions-réponses, et puis payer directement l'accès au serveur. Acheter maintenant, c'est toujours intéressant. Vous avez vu, ils ont vraiment fait sous une forme de boutique, dernier produit, avec bien sûr de quoi avoir des réponses à vos potentielles questions. Alors, la récupération des données est-elle possible? Comment payer? Est-ce que je peux faire baisser les prix? Enfin bref, ça, on est clairement dans de la foire en question, dans la joie et la bonne humeur. Hein. Logbit qui s'est excusé, encore une fois, la main sur le cœur, après avoir attaqué la KeystoneMiles.org, qui est en fait une espèce de maternelle. Oh pardon, on s'excuse d'avoir attaqué d'innocents enfants, on a détruit les données, pardon, main sur le cœur, on le refera plus. Ils font le cas quasiment une fois tous les mois maintenant, parce qu'ils savent que les gens, potentiellement, et les médias vont en parler, et donc du coup, ils s'affichent aussi sous cette forme-là, en se disant aux entreprises, regardez, on a la main sur le cœur et surtout, on tient à ce qu'on raconte. On n'attaque pas les hôpitaux, on n'attaque pas les crèches, on n'attaque pas les enfants. On vous le prouve. Je vous ai prouvé aussi dernièrement, et l'année dernière, dans une interview d'un des membres de Logbit, qui est très certainement le chef, il expliquait, mais nous, attaquer les hôpitaux, on ne l'interdit pas. C'est les bloquer qu'on interdit. C'est quand même un peu plus... Voilà, c'est un petit peu plus vicieux, on est bien d'accord. Parmi les autres groupes, on a Arada. Arada, qui lui, très mignon, vous propose donc de vous cyberattaquer, et il a un de ses camarades, un de ses camarades qui est ici, qui lui carrément vous dit « Rejoignez-moi sur TikTok ». Comme ça, sur TikTok, on va pouvoir causer pour pouvoir causer argent par rapport aux fuites de données qu'on a pu orchestrer chez vous. Voilà. On a plein de micro-groupes comme ça qui apparaissent, qui n'ont pas obligatoirement des blogs, c'est ça la problématique. Et comme ils n'ont pas de blog, ils utilisent plein d'autres outils. Donc là, c'est Unisa. Unisa vous propose clairement de passer directement sur TikTok pour leur causer et pour faire une petite transaction. Alors, ils ne sont pas gourmands, ils demandent 20 €. Vous en doutez bien, ils attaquent très clairement des personnes, des individus, comme vous et moi. Ils n'ont pas peur d'être identifiés, vous l'aurez bien compris. On pourrait se dire, mais pourquoi ils passent par TikTok? Voilà, ils se disent aussi que c'est un moyen de ne pas laisser trop de traces. Donc voilà, et les pirates passent aussi par TikTok. Il y a énormément de groupes de contrefaçon de billets, par exemple, sur TikTok. Et dernièrement, j'ai vu aussi 2 gars qui vendaient de la base de données via des vidéos TikTok. C'était leur forme commerciale du moment. On est quand même dans un monde de dingue-dingue. Et je finirai par cette info. Monde de dingue-dingue, ils attaquent pas les hôpitaux. Ils n'attaquent pas les enfants. Ils pourraient éviter aussi d'attaquer potentiellement la culture. Ça, c'est mon avis. Mais à première vue, c'est pas ce qui les dérange le plus. Et ils se disent aussi, on va attaquer la culture parce qu'il y a de l'argent. Et ils ont quand même attaqué The Metropolitan Opera, qui est l'un des plus importants espaces d'opéra du monde, celui de New York, avec des débuts de fuite de données. Alors, l'attaque ne date pas d'hier. Hein. Elle date du mois de mars 2023. Ils ont attendu plus d'1 mois, quasiment 2 mois, pour commencer à menacer publiquement les informations. Je suis toujours étonné, moi, par ces délais. Est-ce qu'ils n'ont pas assez accès à des serveurs? Est-ce qu'ils se cybersécurisent de manière à être tranquilles? Est-ce qu'ils font croire à leurs victimes que tout va bien se passer? En tout cas, les menaces sont là. Et puis les menaces sont de plus en plus récurrentes, persistantes et violentes.